Bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mes co-animateurs, Monsieur Philippe Skids. Est à peu près. Allô, il est encore un peu dans sa bulle. Hey, comment ça mais il est va? content, il est heureux. Là. Ouais, rendu heureux. c'est correct. Ça va, toi? Hein? Ouais. Et vous avez pu entendre la mielleuse voix de Jacob Gary. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, Alex. Bonjour, Philippe. Comment ça va? Bonjour. Chacun. Ça va? Aujourd'hui, Philippe a 26 ans. Hein? Hey, non, c'était hier. C'était hier. Puis en fait, Ben, quand en ça fait, sort, ça va déjà faire Ça va faire une semaine et quelques semaine. jours. Mais souhaitez-moi bonne fête, j'aime ça. C'est comme toujours un petit baume sur ma... Allez sur Facebook, Bonne allez fête, souhaiter Minou. bonne fête à Phil. Oh, regarde. Bonne fête, Minou. Est-ce qu'il serait temps de souhaiter bonne fête à ta sœur? Ben, laissez passer. Là. Ah. Bien. Ben, comme quand ça sort, mais t'as encore le temps dans la vraie vie en ce moment. C'est comme bientôt. Ok. On va souhaiter bonne fête à la sœur lesbienne de Phil. Pourquoi c'est ça faut que tu mentionnes? Parce que Alex, il trouve encore ça étrange, les Eh lesbiennes. non. Non, il couche Je avec. sors avec une lesbienne. Dis de même. Ouais, Hein? T'as-tu quelque chose à nous annoncer? Ah. Y a-tu des surprises en dessous de la table? Oh! Vous serez surpris, les gars. Ben, les opérations, ça se fait bien. Les opérations, hein? On va passer à un autre sujet, OK? On va aller, on va... Mais non, j'ai Je encore pense qu'on mon... rentre sur un terrain. J'ai encore glissant. mon petit pénis. OK. Ça a été dit. Fait que... Cette semaine, c'est mon album qu'on fait. Album Elite de Within the Rules. C'est un Yes. album que qui traînait chez nous dans ma petite pile à CD. Fait que je me suis dit, Chris, on va faire la critique. Longtemps, je l'ai écouté, je l'avais bien apprécié, je l'apprécie encore. Donc, je vais commencer avec une petite bio du band. Ouais, vas-y. Within the Rules est un groupe formé en 2003 à Westfield, dans le Massachusetts. C'est un groupe de metalcore progressif. Jusqu'à présent, ils ont 5 albums studio. Puis nous, ben, on fait la critique de Elite, sorti en 2003. C'est le combien ça? C'est le 3e. OK. Puis c'est le 3e album. Puis il y a eu quand même beaucoup de roulements dans les membres du band. Fait que j'ai juste nommé ceux-là qui étaient présents pour l'album Elite. Donc au chant, il y avait Tim Gorgon. À la guitare, il y avait Joe Cocci. À la basse, Andrew Tate. Puis au drum, Kevin McGrill. Je m'en passe comme il faut, mais en tout cas. C'est le seul qui reste aujourd'hui. Aujourd'hui, ben... Aujourd'hui, les membres, c'est Steve Tynan, Joe Cocci. Je voulais juste dire les bands de l'album. Les bands de l'album. Ouais, les bands de cet album-là. Les Ben non, bands de ben cet il y a... En fait, pour les membres fondateurs, c'est Joe Cocci puis Kevin McGill, mais les deux sont encore là aujourd'hui. Parce que j'avais pas entendu Joe Cocci. C'est ça. Moi, je fais des recherches. Si tu me fais pas confiance. Fait qu'on va se permettre d'enchaîner avec... hein? Puis Pas obligé de m'attaquer comme ça. je t'attaque quand je veux, où je veux. Ben, c'est surtout que ton intervention était inutile. Bon, Et pas ciblée. Si t'avais écouté ce qu'il avait dit, là, on serait pas là aujourd'hui. bon. OK? L'album Elite est sorti sur la maison de disque One Il Music. semblait qu'il allait bien, lui. Hein? Tu me semblait qu'il allait bien. lui. Ouais, mais ben non, Ah, il va ton gourou. depuis que t'as parlé de sa sœur, il y a eu un petit down. Ouais. Philippe est sensible. Philippe est un homme sensible. Tu commences à l'apprendre en vivant avec. Ça fait longtemps. On peut-tu enchaîner? Calice. Ouais, vas-y, continue. J'arrête de t'interrompre. Il a été produit par Josh. Désolé. Excuse-moi, Josh. Par Josh Wickman et Joe Cocci, le guitariste. Donc, les deux ont coproduit l'album. Fait que c'est ça. Ah oui, aussi, c'est le premier album qu'il y a juste un guitariste. Avant, il y était 2 guitaristes. Là, pour cet album-là, ils ont comme... Il y en a qui est parti, fait qu'ils sont juste un. Mais, en tout cas, on va l'entendre. Quand on va parler de son, là, il y a comme... Souvent, il y a 2 ou 3 guitares une par-dessus l'autre dans les tunes. Ouais, mais ça arrive souvent. Là. Ouais, mais... Dans les enregistrements, ils font plus Ouais, c'est plus sûr. d'instruments. Mais c'est parce que live, ils sont quand même juste à un guitariste. Mais tu sais, c'est pas grave, là, mais c'est juste qu'il faut qu'ils mettent des drapes par-dessus. enregistrements, Là. ouais. Pour ça, ouais. Bon, c'est correct. C'est pas négatif. Mais... Bon, bref, c'est ça. Donc, messieurs, avez-vous aimé? Moi, j'ai aimé ça. Mais, tu sais, il y a beaucoup d'influence gen dedans. Là. Ouais. Puis le gen, pour les gens qui savent pas ce que c'est quand ça fait c'est ultra saccadé. Là, c'est... Ouais, quand on veut dire que tous les instruments suivent le bass drum, ça fait des beats, Ouais. c'est ça, des beats Exact. comme saccadés. ultra saccadé. C'est comme une note
tout le monde en même temps, Ah ouais. sauf le chant, mettons, là, ou peut-être la bass qui fait une petite bassline en arrière. Même pas. Non, la bass, ça doit embarquer dans le beat aussi. Ouais, Bref, la bass doit suivre le drum là-dessus. Ouais. là. Bref, ça s'entend à travers l'album, c'est vraiment très caractéristique du gent. Puis c'est le fun, moi j'aime vraiment ça parce que ça fait rentrer dans un beat. Ça le tire. Ouais, c'est Mais après, à travers tout un album, je trouve ça un peu trop. Une chance qu'il y a le côté progressif qui rattrape ça, parce que justement, ça évolue au-delà de ça, puis ça amène beaucoup de mélodies. Là, c'est ultra mélodique quand même comme album, c'est très le fun. D'ailleurs, sur un autre album, ils ont une tune qui est uniquement mélodique. Puis c'est- Ben, juste dans Elite, il y a 3 tonnes Ouais, c'est instrumentales. vrai, là. Puis ça. Je trouve ça. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ouais, non, ben, Parce que je pensais à Enigma dans ma tête, puis c'est elle qui m'a marqué le plus parce que c'est juste du gent, mais comme du gent mélodique. Ouais. C'est vraiment fou. Puis ça, il l'a moins dans celui-là. Justement, c'est comme des passes mélodiques puis du gent. C'est pas mixé ensemble, mais bon. Ouais. Bref, sur Mais, autre- mais il laisse beaucoup de place au gen, justement, à cette espèce de tempo-là. Ils mettent beaucoup d'emphase sur le tempo, il y a beaucoup de changements de tempo. Moi, je trouve ça super bon. Je veux dire, Chris, ça doit être tough. Ça doit être quand même tough. Là. Je veux dire, c'est des beats quasiment coupés au couteau, là, super rapide. Super, à la limite, je pourrais dire technique. Ouais. C'est assez technique. Ouais. Puis, ça je trouve, ils mettent beaucoup d'emphase sur la guitare, sur la bass, puis sur le drum. Justement, quand je dis il y a 3 tonnes instrumentales, c'est pour mettre dans. Ben, pour moi, c'est que ça met l'emphase sur la musique dans un genre que souvent, c'est comme la voix qui est en premier plan, puis tout. Ouais. Les autres, je trouve qu'ils ont fait un bon mix des deux. Mais je trouve que. Ben, en tout cas, j'imagine, toi, tu l'as vu, t'es vu en show, puis là, je skip ahead un petit peu. Là. Oui. Mais justement, ça doit demander un gros niveau de tightness, là, de. Je sais pas comment le dire en français, là, de cohésion Ouais. en show pour arriver à reproduire ça live parce que justement, on le dit, tout est vraiment timé sur le tempo. Là, ça doit être vraiment très tight par rapport, tu sais, très. Je sais pas comment le dire en français. Mais ben, peut-être c'est assez universel. Ouais, mais, bon. mais oui, moi, je les ai vus au AVMTL en 2013. Je me souviens pas si j'étais avec toi, Alex, mais en tout cas, j'étais voir. Je me puis- rappelle pas de les avoir Puis vus je, dans les, le show. puis je les connaissais pas. Je les ai découverts en 2013. Ils venaient juste de sortir justement l'album Elite. Puis c'est vraiment dope, quoi. Je vais te couper parce qu'on va aller en musique avec ta chanson New Holy War. C'est moi qui l'ai fait? Ben, c'est toi qui l'as choisi. Ah oui, c'est vrai. Fait qu'on va y aller avec. Calice. Fait qu'on va y aller avec cette chanson-là. Puis j'imagine que ça va un peu expliquer qu'est-ce que vous dites. Ça va le montrer. We are wretched being for it to sin.
Oh yeah. On est de retour. Fait que je pense que ça montrait bien le petit côté Ça tempo, démontrait. le petit côté saccadé. Ça démontrait, hein, Et j'ai vous dit- avez voulu... Ça montrait. Ça montrait. Ah. Bref, tu On parlais de ton montre expérience live. On démontre. OK. Oui, je l'ai vu au IVMTL en 2013. Je les découvrais. Ouais, c'est ça. C'est la première fois que je les voyais. Je connaissais pas le Ben. Puis en fait, le chanteur n'a pas passé les douanes. Fait que c'était un show. Puis là, tu sais, genre, on l'entend, là. Tu sais, je veux dire, il y a des gros breakdowns que des fois, c'est comme juste un gros breakdown avec une voix qui scream par-dessus, là. On va dire que sans chanteur, ça fait un petit vide. Un tout petit vide. Mm. mais ça laissait vraiment de la place, c'est ça. Il y avait juste le bassiste, le guitariste et le drummer. Puis ça laissait beaucoup de place justement à ce côté-là, au côté gent, au côté technique, puis le côté mélodique à la guide beaucoup. Puis pour de vrai, ils m'ont charmé dès le début. J'ai vraiment fait genre, waouh, faut que j'aille voir c'est quoi. Puis, mais pour de vrai, je pensais pas que la voix était même parce que la voix est très, on va dire, générique pour un band hardcore. Moi, je m'attendais plus à de quoi comme à la Protest de Hero, quelque chose de même. C'est une voix comme chantée, Ouais. très très technique avec du bon scream. Finalement, c'est juste du scream, mais moi, je trouve que ça sort bien finalement. C'est le fun, hein, quand on va voir un show, tu sais, d'un band que tu t'attends à rien, que tu connais pas vraiment. Puis t'arrives là, man, puis c'est comme, wow! Ouais. Ah oui, c'est un cool sentiment pareil. Là. Bon, je me ben, rappelle ça, quand ben, moi des- j'avais été voir des découvertes. Open the Burning Body au Heavy. Tu sais, je m'attendais à rien, je connaissais de nom, j'avais entendu une coupe de chansons, mais sans vraiment connaître. Là. J'étais arrivé là, man, puis c'est comme. Ils ont quasiment volé le show à Slipknot, là, tellement que c'était fou. Là. Ah ouais. Hey, voler le show à ce note, il faut pareil. Là. Ah, man, c'était ridicule. On était comme dans la scène, dans. Ouais, mais Dans Slipknot, pas- tu sais plus qu'est-ce que c'était. là. Ah, ta gueule. C'était dans la scène dans la forêt là, du Heavy. Là. Ouais, ouais. Puis, man, il y avait des circle pits alentour Ouais, des des arbres, arbres, man. ouais. Le monde montait dans les arbres. C'était débile. mon gars. Ben, c'était justement cette scène-là que j'ai vu, Within the Runes, sans Ah ouais? chanteur. Oh. Mais bon, fait que ouais, c'était bon, puis je veux dire, tu le vois qu'ils sont techniques live, là, tu sais, genre, Mais ça sonne technique. Là. ouais, c'est ça. Ben, parce que, genre, je le dis souvent, là, que, tu sais, à l'écoute, on l'entend, c'est cool, mais genre, voir juste un guitariste faire ça, avec un bassiste, puis le bassiste, il, tu sais, genre, en tout cas, le voir, là, tu le voyais, cette technique, puis on dirait que ça montait une coche, là, puis il donnait un Ça bon doit- show, même s'il n'y avait pas de chanteur. Ouais, mais ça doit pas tant bouger sur scène vu qu'ils sont bien techniques. Là. Ah, ben, pareil, j'ai quand même des drops pas mal, là, fait qu'ils ils se garochent partout, puis ils font Ouais. du Ouais, ça headbang. m'étonne. Ça m'étonne. Headbang, oui, mais je pensais pas que ça Ouais. serait garoché partout. Sûrement, le chanteur doit bouger pas mal plus. Ouais. Quand il est là, ça doit faire une petite différence sur le show. Là. Ouais, c'est ça, parce que il n'y avait aucune communication avec la foule. Ah, c'est ça. Le bassiste, des fois, il lançait les affaires. Là, puis, à un moment donné, il a même dit, genre, en anglais, il disait ouais, je sais, c'est bizarre pour nous autres aussi, là, mais on va continuer pour sa prochaine toute. Puis il y allait. mais, Au moins, ils ont Ben, c'est adoré sûr leur que- contrat. man. ouais. Mais tu sais, si t'as pas de frontman, c'est quand même vraiment dur pour quelqu'un qui est pas habitué puis qui veut peut-être juste jamais faire ça non plus, interagir avec la foule. Tu sais, c'est Ouais. pas donné à tout le monde. Là. Parce que comme gérer une foule, puis genre, Non, c'est ça. Si, tu sais, genre lever t'sais- comme l'énergie d'une foule, le chanteur, c'est pas mal C'est- sa Ben, job. c'est là. ça, job, c'est ça, tu sais, là. c'est le charisme souvent, le chanteur là, Exact. du band. là. Ouais. C'est lui Ouais. qui a tout le charisme, fait que ça Ouais. fait toute la différence aussi. ça demande pas un l'expérience. drummer d'animer une foule, là, c'est un petit peu dur À pour part lui, à là. Simon. Simon Simon, Baudouin. c'est qui pour les auditeurs? Notre ami Roux. Ok. Il joue du Notre ami- drum, j'imagine? il joue du drum. Ah, ok. Puis lui, je le vois souvent dans les shows, il essaie de. Oh, oui, s'il est capable de parler, là, ou il va glisser un mot. Là. Bon, en tout cas, c'est un drummer. Puis Ok. il essaie d'interagir. C'est bien. Puis il est rouge, je pense. Puis il est roux. J'aime comment comme tu spécifies des trucs qui sont vraiment essentiels à l'histoire. C'est pour qu'on se l'imagine, il y a un pinch aussi à cette heure. Une petite barbichette. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Bref, J'étais comme, Within the Runes, moi j'ai Oui. bien aimé aussi les clips. Oui. Allons. Mais moi, j'ai pas parlé de mon appréciation du son. Vous en avez Ah. parlé. Ah, tous les deux. Moi non lance-toi, plus, j'ai écoute, pas fini, lance-toi. là. Ah, excusez, je voulais juste qu'on arrête de parler de Simon. Fait que, comment Mais, t'as trouvé le son? Mais je trouvais ça bon, mais je trouvais qu'un album complet, man, c'est lourd à écouter. C'est. Pour moi, c'est très. On dirait que ça décroche pas de la. C'est dans le tapis tout le temps, j'ai trouvé. Je trouve pas qu'il y a. À fond Léon. Ouais, Ah. mais je trouve pas qu'il y a tant de nuances dans. Tu sais, oui, il y a les beats sont différents, tout ça, mais je trouve pas qu'il y a tant de nuances dans les tunes. Tu sais, c'est à côté, à côté. Ouais, ben, c'est ça que moi je trouve cet album-là, c'est un peu comme une longue tune, là. Ouais. Parce que, tu sais, c'est comme très progressif à l'intérieur de chacune des tunes, mais c'est souvent les mêmes séquences qui reviennent par tune. Tu sais, c'est les mêmes
les mêmes Ben, genres de ben, bouts. ça finit par se Veux ressembler pas un du peu. gent, c'est du gent. Tu Ouais. réinventeras jamais Ouais. le format gent. C'est comme... Oui, c'est... tu peux réinventer. Philippe, c'est quoi ça? C'est non, quoi mais, ces non, mais je veux dire, barrières-là? non, mais tu sais, si tu t'identifies au gent puis que tu fais un beat gent, c'est toujours la même chose. C'est plate à dire, mais c'est tout le temps la même chose. C'est ça qui définit le gent. Puis c'est un band de gent. Ouais. Tu sais, je vois pas comment tu peux réinventer, à moins que tu t'enlèves des instruments ou que tu décales. C'est limitant, le gent. Là. C'est sûr que si tu veux faire des tunes de gent à travers tout ton album, il va y avoir vraiment des similarités massives entre tes tunes. Là. Puis c'est C'est juste... Vous parliez beaucoup de progression puis tout ça. Moi, à part d'un solo, je n'ai pas trouvé de Non, temps de ben, prog. des structures des tunes, ils changent aux 5 secondes la structure des tunes, puis c'est... T'as comme aucun beat qui Je revient. sais pas. J'ai pas trop. J'ai mal vu la progression, là, moi, personnellement. Là. Ben, Je trouve que. Mettons, je compare à Rancid. Tu sais, Rancid, t'as Ouais, comme, c'est t'as pas- comme c'est le pas bout à comparable. corps, t'as le bout, pas- il crie, t'as le bout à corps, t'as le bout il crie, t'as un bridge, puis t'as le bout qui crie. Mais genre, c'est les mêmes séquences qui reviennent. T'as comme 3 séquences différentes, tandis que là-dedans, t'en as 10 partout, genre. T'es Ouais, je sais le genre pas. de segments. Ouais, mais je sont trouve comme tout le pas, temps je trouve pas différents. qu'il y a. Je trouve pas que la chanson progresse tant que Elle ça. progresse pas, mais elle change. Elle évolue. C'est pas une structure rigide. C'est ça la Ah ouais. différence. Il En faut tout pas que cas. tu vois progression comme ça commence slow puis ça finit rapide. Ça peut commencer Non, rapide. mais ça, puis- ça, oui. Mais moi, je trouve que c'est juste. C'est un beat, un autre beat, un autre beat, un autre beat, un autre beat. Ouais, mais c'est ça. Je trouve C'est pas ça. qu'il y a C'est un air. d'évolution entre les beats. Ah, mais il n'y a pas besoin d'avoir d'évolution, justement. Ben, moi, pour du prog, moi, j'aime ça quand il y a une évolution, puis ça, je trouve qu'il l'a pas. D'accord. Je comprends ton point. Moi, Mais- je comprends pas. Moi, je suis complètement en désaccord. Mais moi, Mais- je le comprends. Je peux dire que je suis d'accord. là. Tu peux Mais- comprendre quelqu'un qui... Ah, on ne sera pas dans un débat. Quelqu'un qui est. Ah ouais, Non, finis non, ta phrase. non, Ah ouais. non, non. Insulte-le. Ah ouais. Ah, vas-y, continue. Ah ouais. Non, mais non, c'était pas pour Tu t'attaquer toi. veux-tu que je boude? Non, c'était pas ça l'histoire. Si, j'allais juste dire Mais que je non. comprends les propos de quelqu'un, Non, mais je suis pas d'accord avec. On fera pas la cassette de nous. Je voulais, en tout cas, moi je trouve que j'ai trouvé ça quand même intense à écouter. Ouais. Je Mais c'est sûr trouvais, que c'est tout j'ai le eu temps de la la même misère, énergie. j'ai eu de la misère à me mettre dans le mode d'écouter l'album d'un bout à l'autre d'une shot. Semble ça, là. Quoi, Je pense qu'il te faudrait des albums plus courts, point. Parce que tu l'as dit, plus qu'une reprise, ça. que la misère à écouter. À écouter un album au complet. Ben, Faudrait peut-être qu'on se pogne des albums de 6 tunes. non, mais moi aussi, là, genre un album au complet, j'ai bien de la misère. Surtout que genre pour l'analyser, là, faut genre que je le fasse en 2 tracks. Ouais, non, mais c'est pas la parce même que- game. là. Parce que sinon, je trouve que ça se ressemble du Mais début à tu la sais, fin, puis je suis capable. là, mais- d'écouter une tune une fois de temps en temps, de même qui passe, j'aime ça. Mais je trouve que ça fait intense. Ouais, Pour, c'est sûr. tu sais, toi, t'en écoutes plus que moi, là, de la musique de même, puis tu vas écouter ça d'une traite, là, mais moi, ça, je commence. Avant, quand j'étais au secondaire, là, mettons, j'avais pas de trouble avec ça, j'écoutais tout le temps ça. Mais aujourd'hui, c'est plus mon genre, puis je trouve ça lourd à écouter des fois. J'aime ça, j'aime toujours ça, mais à petite dose. D'accord. Je comprends ton Fait point. que, on va se préparer pour aller avec la prochaine chanson qui était The Charm. The Charm, que Skids a choisi. Fait que, on vous revient dans pas très long. It's
Oh yeah, on est de retour. Un fade avec un fade. Ouais. C'est mieux qu'un. Comme mon C'est mieux que le fucked up. début. Que le début de la Mon tune. fucked up du début. Un là. ouais, ouais. Je suis désolé, je pensais pas. Je pensais que la tune allait partir plus vite que ça. Puis quand j'ai décidé de rebaisser le son, pour pas que ça vous pète les oreilles, la tune a commencé. Ouais, On faisait pas dans de problèmes techniques récemment. Là. Ouais, la semaine passée. All down de toy. Mais c'est rare pareil qu'on en peut. Mais là, 2 en 2. Ouais, mais c'est rare pareil. 2 en 2, c'est pas très rare. Ouais, c'est mais 100%. sur 75 épisodes. Mais avant ça, il y en a eu d'autres. Il faudrait toutes les comptabiliser. Là. Ah, Il y a avant ça, moins qui en on avait Ouais. juste un son de marde. Ouais, mais avant, moi, j'ai tendance à parler quand les micros sont censés Puis, être off. tu ouais, ça c'est toi, là. Ah, je pourrais Ben, faire, c'est ça. je pourrais faire un best-of de toutes les fois que la chaise elle craque. On entend la chaise qui craque. de moi qui parle pendant une tune qui joue. Best of pour mettre sur Facebook. En tout cas, fait que, ouais, on a écouté la chanson de Charm que Skids avait choisi. Pourquoi t'avais choisi cette chanson-là, mon loup? Pour la brutalité pure et simple. La fin. La brutalité. Ouais, il y avait des petits breakdowns à la fin. Comme tu disais, toi, Ça, ça ça devait être change. malade en show. Sans chant. Moi, Jacob. Ouais. Toi, Jacques. Les auditeurs, ils voient pas. Hein. Excuse-moi. Mais si Mais- tu commences à parler. Ouais, non, c'est ça, mais. Ouais, mais j'avais fini ma parenthèse sur le show. Ouais, quoi, c'était ça? juste un callback au fait que Ouais. ce bout-là, sans chant, c'était Ouais. vraiment pas la même Ah, affaire. Ouais, ouais, ça fait C'est des trous. assez important d'avoir le petit screen Ouais. là-dessus. Un petit référent. J'ai des fun facts. Ouais, Oh! vas-y. Oh! Ça À pique, part là, que- c'est sûr. Mais là- là, ben là, le chanteur cher- passe pas les douanes. Ouais, mais là, chers auditeurs, vous avez compris comment ça sonne pis tout, là. Tu sais, la voix de chanteur, c'est un scream de hardcore. C'est pas très mélodique, ok? Ben, je trouve, Mais- Non, mais dans le sens, il chante pas des notes, mettons, là. Tu sais, il pourrait pas chanter mais des je trouve tunes plus avec- c'est un scream de. Qui se rapproche plus du deathcore que du hardcore. Là. Peut-être. Mais c'était pas ça mon point. Ok. Ils ont fait un cover de la tune Carry On Wayward Son. On My Way, Where? Carry On My Wayward Son? Carry on. Ouais, ils ont fait ça, mais imagine Ok. avec cette voix-là. Ok? Ouais. C'est dégueulasse, ok? C'est vraiment pas bon. Je l'ai écouté, j'ai fait qu'est-ce que c'est ça, Chris? Mais ils ont quand même essayé de quelque chose, c'est qu'ils scream, puis puis en arrière de la voix, t'as la guitare qui joue les notes qui est supposée chanter. Ok. Mais en tout cas, moi j'ai pas, T'es pas convaincu? j'ai pas apprécié. Non? Ça me fait penser un peu. Là, je l'ai pas entendu, là, mais ça me fait penser un peu à Alexis on Fire qui avait repris Tom Sawyer Ouais, de Rush. ouais. Mais le chanteur George est pas là pour screamer comme que d'habitude c'est. Fait que C'est Dallas. c'est Dallas qui Oh my scream, God. mais c'est dégueulasse là. C'est vraiment pas bon. là. Dallas, il a Puis fait c'est la genre, voix à voix. c'est comme dans un show, c'est un show hommage au groupe canadien puis tout ça, Ouais. animé par Grégory Charles. Ça doit être un beau show, ça. Fait que c'est crissement Je veux drôle voir de ça, moi. c'est crissement drôle de voir Grégory Charles annoncer Alexis on Fire. Ah, Puis là, Grégory. t'as Dallas qui fait. Avant de commencer à jouer, tu sais, genre, watch out, là, on est un band vraiment lourd, là, comparativement à qu'est-ce que vous venez d'entendre, genre. Fait que Vous pensez que mettez-vous Marjo, bouchon. c'est trash? Ouais, Marjo, ce n'est pas trash. Vous avez eu mal aux oreilles en écoutant Rock Voisine. Watch Mettez out. vos bouchons. Les choses auditeurs, vous nous direz si vous voulez qu'on fasse un album de Grégory Charles. Moi, ça me tente. Grégory Charles. Grégory Charles. Il y Ah, a on tous pourrait des faire. anticipateurs qui s'appellent Grégory Charles. Je Ça vous se invite peut. à aller On l'écouter. pourrait faire un c'est, cover de sa tune du casino. En tout cas, bref. Yes. Quoi d'autre? J'ai d'autres fun facts. Un autre. Regarde-toi. Moi y aller. Vas-y. Bon son. En Lance-toi. février 2015, le band a eu un accident assez grave en roulant dans des conditions hivernales extrêmes en Pennsylvanie. Il était en van de tournée avec un trailer en arrière. Ils ont perdu le contrôle. Ils ont pogné le champ. Puis ils ont fait... C'est-à-dire, ils ont fait plusieurs tonneaux en van. Et il devait Ça aller devait- vite, Oui, man. oui, mais des tonneaux en van, là. Sacrément, là. Hey, non, mais Fait que, Il y avait- un petit peu à la Metallica. Parce que, en tout cas,
Ouais. Ben, le premier bassiste de Metallica, il est mort à cause que L'accident de la van, bande de tournée était l'autobus. toute sous dans l'autobus, puis l'autobus a tombé en bas d'un falaise. ravin, genre, d'une falaise. Ben, d'une pente. Ouais. Là. En tout cas, Attends, le chauffeur aussi, t'es chaud? sûrement. Ben, dans le temps, Philippe. Ouais, c'est vrai, tu Dans le chauffais temps, avec c'était ta, comme- Dans les commun, années là. 80. avec ta bière entre les jambes. Là, Là. tes En tout cas- couilles venaient frettes. Fait que le band, la bande du band caillouche. a pogné un gros accident. Il n'y a eu aucun blessé, heureusement. Mais ils ont dit que tous leurs équipements ont été complètement détruits. C'est sûr. Fait qu'ils ont fait un GoFundMe pour pouvoir racheter tous les équipements nécessaires pour faire leur tournée. Il y avait eu. C'est le fun, hein? Le- Fact. Ouais, C'est triste. une C'est parenthèse. pas un fun Personne fact, est- c'est un personne est sad blessé. fact. Il y avait eu Ghost Inside aussi qui avait eu un accident de van de même, hein, un peu. Puis le drummer, il a perdu une jambe. Puis c'est malade, man, parce qu'il voulait continuer à jouer. Il a réappris tout à jouer, man, avec sa prothèse. Puis tout, puis aujourd'hui, c'est encore lui qui est dans le band. Puis Ah ouais. C'est un guitariste ou c'est un drummer? le drummer. Ok, parce que guitariste, je veux dire qu'est-ce qu'il aurait pu s'asseoir. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, rapprendre, ça doit être tough. Là. Ah, ça Puis doit être Ghost fucking Inside, tough, ça Ouais. brasse en crise au Ben, drum. si tu le coupes en bas du genou. Toujours du drum encore. Si tu te mets un poteau qui reste, puis tu le fixes à pédale, là, c'est correct. qu'est-ce que c'est? En tout cas, Ah, ouais, fait que- moins qui ouais. Il y a aussi un petit band qu'on a vu, là, ça s'appelle Sanction. Ça vous dit rien? Non. On a vu ça ensemble, me semble, récemment. Je pense que c'était pendant Cancer Bats, peut-être. Peu importe. Un petit band qu'on a vu, puis moi, je les ai likés sur Facebook. Puis les pauvres, ils sont, après le show de Montréal, ils sont descendus genre au je pensais Texas. que tu disais les pauvres comme s'ils étaient pauvres. Non, mais ils sont pauvres en plus, ils font pas beaucoup d'argent, c'est un tout petit band. Ah ouais. Puis justement, rendu comme je pense que c'est au Texas, ils se sont fait voler toute leur gear dans leur van, mais pas la van, heureusement. Là. Mais là, ils étaient comme bon, ben on s'enligne vers comme Lancaster, puis on a juste pas de git. Fait que s'il y a du monde qui veulent nous prêter du gear, Ah ouais. c'est triste, là, tu sais. Il y avait eu le band Fortune Cookie Club aussi, même, qui c'était un band de Chambly, là, qui se sont plantés, man, puis les gars ont sorti par le toit de la van, genre. Mais personne n'a été blessé. Au moins. Ok, ben assez de fun. Fait fact que, de chers fun. chers auditeurs, ne buvez pas au volant. Ça peut faire des trucs comme ça. Vous l'aurez su à du bruit mes oreilles. L'alcool est dangereux, voilà. Bon, on va. Ou sinon, pour les thèmes, Ouais, vas-y. moi je m'attendais un petit peu à des thèmes Genre Voilà. la religion, ça Voilà. soque. L'establishment, Un peu. ça soque. un peu ça, puis genre des tunes de band hardcore, de genre je suis fâché, tuons tout le monde, ben pas tuons tout le monde, mais genre en tout cas ça. Mais finalement, c'était des thèmes assez, tu sais, beaucoup axés sur l'intérieur, sur le soi, sur le développement personnel. Tu sais, il y en a beaucoup qui est ça, mais j'ai trouvé ça quand même bien écrit, une bonne plume, puis qui fitait bien avec le hardcore, je trouvais. Tu sais, ils ont bien ajusté ça avec le type de musique qu'ils ont fait. Puis ils ont fait des tunes un petit peu plus, on va dire trash, comme la tune New Holy War, qui est une tune qui est pour de vrai, elle est assez trash. Elle est là. chargée. Ouais. Mais tu sais, justement, il y a deux clips. là. Il y a Feeding Frenzy puis New Holy War. Puis dans New Holy War, tu vois littéralement des scènes de guerre. Mais tu sais, c'est des scènes que des soldats ont filmé avec leur téléphone. Ouais. C'est pas des trucs qui passent aux nouvelles. Tu sais, en gros, la tune, ça dit que genre l'homme... C'est à la seconde que l'homme naît, à la seconde que l'homme est en contact avec d'autres hommes, il devient méchant. Puis il dit genre, mettons que l'homme t'apprend à comme croire, t'apprend à genre aimer, mais il t'apprend aussi à détester puis à détruire. Puis il y a comme ce genre de gros paradoxe qui dit entre les deux, genre le bien et le mal. Mais il dit que l'homme, il dit oui, il a la force de t'élever, de comme te faire du bien, mais il est très capable aussi de te descendre vers le bas, de te monter contre d'autres humains. Puis c'est un peu ça qu'il disait. Puis là, il disait genre aussi il disait l'homme a créé Dieu, puis il a créé des raisons de mourir. C'est un peu deep, mais genre il dit quand t'es capable de prendre quelqu'un Un peu beaucoup. un petit là. peu quand même. En tout cas, d'après ce que j'ai compris dans la tune, là, c'est le bout philosophique du podcast. Quand un homme est capable de te faire rentrer dans ta tête que t'as une raison de mourir, t'as une raison d'aller à la guerre pour aller tuer d'autres mondes, je veux dire, c'est le summum, là. Genre, tu peux plus rien faire, là. Puis il dit que l'homme est le pire ennemi de l'homme, puis là, ça m'a fait un petit peu penser à des sidérés, comme Maxime Gervais dit, l'homme est un loup pour l'homme, là. Ouais, ça. En tout cas, un peu ça, c'est un peu ça le message, mais en moins épais que Maxime Gervais. Là. En parlant des sidérés. Attends, je peux finir. Ok. Puis là, fait que là, il disait ça, que genre que l'homme est un peu le pire ennemi de l'homme, que l'homme va détruire l'homme. Puis il disait qu'il faut être prêt, genre il disait genre arme-toi et sois prêt à te défendre contre justement
contre ton voisin, contre n'importe qui. Puis ça générait un petit peu une espèce de fin du monde. Puis dans le clip, tu voyais littéralement des scènes filmées avec des téléphones. J'étais tellement étonné qu'il ait mis ça sur YouTube là, parce que c'est littéralement, là, il filmait du monde en train de se faire exécuter, mais très 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 explicite. Genre du monde à genoux avec des cagoules dans la face, se faire tirer au AK-47. Tu sais, c'est peut-être fake, mais ça avait crissement pas l'air fake. Ouais. Des cadavres à terre morts, puis avec des soldats qui tirent dessus en riant, là, genre l'affaire de même, des tanks qui explosent, des bombardements, des villes. Tu sais, genre des caméras, genre tu tires un missile, tu vois un missile partir, tu vois juste une explosion. Mais tu sais que tu voyais du monde courir avant, tu vois juste l'explosion. Puis en tout cas, toutes les tu sais, tout le bout de gore de la guerre, des affaires que nous, normalement, on voit pas. Nous autres, on voit juste des crises des tanks qui se promènent, des soldats qui rient puis qui remplissent des sacs de sable. Là. T'es genre, qu'est-ce qu'on peut montrer ici? Mais les autres, ils montraient un petit peu qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est sûr, armée américaine et armée canadienne, c'est pas pareil, mais là, je peux pas rentrer là-dedans. Je connais pas trop, là, mais je veux dire... Parce qu'ils montraient vraiment les mauvais côtés de la guerre puis tout, des exécutions puis des affaires vraiment dégueulasses. En parlant que l'homme est le pire ennemi de l'homme. Je trouvais ça crissement fort comme message, puis j'ai vraiment trippé. C'est tout honneur. Excellent. Fait que des trucs de même, ou sinon, qu'est-ce que j'ai dit là, genre l'ouverture d'esprit, un petit peu un meilleur monde. Ouais, We Are Elite. Ouais, mais. Je trouve que cette truc-là accorde justement pas là-dedans. Là. Non, mais c'est quand même bon, ça dit We Are Elite, ça dit genre. Parce que le message là-dedans, encore un autre segment philosophique. Ça dit que t'es élite, t'es meilleur que c'est un peu genre pour te booster l'estime, pour pouvoir être assez fort, pour pouvoir corriger tes défauts, tes défauts, d'être capable de comme rentrer dans tes peurs puis détruire tes peurs de l'intérieur de toi. Fait que c'est un peu ça que la tune Elite veut dire, même si en surface c'est vrai que moi aussi je l'ai lu puis ça a l'air de juste genre on est meilleur que tout le monde, c'est toutes des mardes, mais c'est vraiment genre non, t'es genre build-toi quelque chose de solide, des bonnes fondations, puis après ça, va dans toi, puis va te guérir, va arranger tout ce qui est pas bon dans toi. C'est ça le message de l'album. Okay. Fait que c'est un crise de beau message, un crise de bon message. Puis tu vois qu'il pas entendu de même. Non, c'est ça. Ben, moi non plus, mais après avoir lu les textes, m'analyser les textes, c'est plus vers là que ça va. Fait que c'est pour ça que j'ai dit que j'ai très bien apprécié les textes. Que cette analyse-là, elle change ma perspective. Puis le message aussi derrière tout ça. Vas-y, Alex. Ouais, j'allais dire, en parlant d'ici des mais vous parliez des Picbois. Si vous avez écouté l'album, le podcast de Sous-Écoute la semaine passée avec les Picbois. Le podcast de Mike Ward. Ouais, j'ai eu un petit achievement. On a parlé de moi durant le podcast de Mike Ward. Sans te nommer, par exemple. Sans me nommer, mais si vous allez écouter ça, la partie du badoum du monstre, c'est moi le monstre. Puis lui, il est sur... ouais. Mais il est pas encore sorti, là? Ben, il sort. Il va être... Oui, il est sorti. Ok, il va être sorti encore. Ouais, il est sorti à ce moment-là. Il sort. Au moment que vous nous entendez, lundi, les auditeurs, il est sorti. Ouais. Fait que... Ben, c'est juste ça que je voulais dire. Okay. Ben, moi, j'ai pas mal fait le tour de mes notes. Avez-vous d'autres trucs à dire sur ça, messieurs? Non. Alex, ta note? Moi, j'ai quand même aimé ça. Mais comme que je disais, j'ai comme de la difficulté à apprécier un album qui est aussi intense tout le long. Fait que je dirais un 6 sur 10 pour cet album. Toi, Philippe? Moi, c'est un 8 sur 10. J'ai bien aimé le côté prog qu'Alex voit pas. Tabarnak. Wow. Un petit coup de couteau dans les côtes. Non, mais c'est juste... Moi, je comprends la différence. Là, peu importe. Moi, j'ai aimé comment il blend la mélodie à travers le gent, qui a réussi à marier ça de façon intéressante puis pas genre vraiment générique. C'est très cool. Okay. Moi aussi, j'ai mis un 8. J'ai bien aimé... high five, chers auditeurs. Tu sais, ça reste dans la vague justement deathcore, hardcore, mais j'ai aimé ça, le côté gent, le côté très technique qu'ils ont mis par-dessus, le côté tempo. Puis aussi le message en arrière, comme que j'ai dit, je parlais un petit peu des thèmes, j'ai trouvé ça assez deep pour ce genre de musique-là. Normalement, ils vont pas jusqu'à là, fait que j'aimais ça, je trouvais que ça fitait bien avec tout. Les clips, j'ai aimé. On n'a pas parlé de Feeling Frenzy, mais en tout cas, parenthèse. C'est un gars qui se mange l'estomac. Ben, c'est un gars qui... C'est comme un genre de souper. Puis là, il y a un gars qui se met à s'ouvrir le ventre, puis à sortir ses organes, puis à les offrir à tout le monde. Puis là, c'est un gros party de malade. Là, tout le monde mange le gars s'auto-mange. Mange toutes ses entrailles, puis à un moment donné, il débuzz, puis il réalise qu'il est en train de mourir parce qu'il vient de s'arracher les intestins, genre, puis il est en train de les manger. Puis le gars, il meurt, puis là, tout le monde revient en réalité, puis il se met tout à pleurer. Ça va un petit peu avec le
Le thème de la tune. Tabarnak, mon Oui, gars, oui, man, oui, c'est c'est ça. hard, là. Oui, c'est deep. Mais puis Feeding Frenzy qui est un peu ça, qui est comme un petit peu un message de la comme surconsommation, ou genre de vivre au-dessus de tes moyens, mais tant du côté, tu sais, pas juste monétaire, mais genre de ton stress, de ton mode de vie, que tu vis au-dessus de tout, tu veux tout avoir, puis que ça te détruit. Puis ils l'ont très bien mis en vidéo. Fait que c'est ça. Mais la vidéo doit être gore en tabarnak. pas tant que ça. Non? C'est La manière vraiment que pas t'en tant que ça. parles, mon gars. Ben, tu sais, imagine un gars là, qui sauve, genre, mais genre, tu vois rien, il fait juste comme déchirer sa chemise, il sort des espèces de bouts d'intestin, mais ça tape, puis le monde, il le mange. Ok, ouais. Mais c'est pas si explicite que ça. C'est aussi explicite que. C'est beaucoup moins pire que genre Bukaki ou. C'est aussi explicite que, voyons. Ou Slipknot, au Top là. Alive, de Rouge Pompier. Là. Ouais, Qu'il y a un gars veux-tu le mort, décrire pour qu'il y a- les qu'il y a auditeurs? un gars mort, puis là, il y a toutes les pièces de viande, puis là, il check quel bout de viande qu'ils vont manger. Là. Non, mais c'est pas explicite, là. Ben non, c'est ça. Ok. Mais c'est que je veux dire, ton affaire C'est est aussi explicite Non, que c'est ça. Ant ou de Pelaise, si tu veux, puis Bukaki. C'est Ok. un entre-deux. Bon, mais c'est cool. Aussi explicite que des vieux clips de Bring Me Thing. Ok. Mais ça, genre le message est gore, on va dire, là, mais visuellement, ça choque pas tant que ça. Ok. C'est ça que je veux dire. Oh, on est rendu à Tiny Tim. Ça fait longtemps qu'on s'est pas rendu jusqu'à Tiny Tim. Exactement. Donc, c'est ça. Fait que cette espèce de trame-là, un petit peu artistique, de comme suivre le thème qu'ils ont mis, j'ai bien apprécié ça. Puis, je pense que je vais parler de la musique. Là. Je trouvais que le côté tempo saccadé, puis tout, puis le côté technique, ça rajoutait beaucoup au hardcore. Je trouvais que ça enrichissait beaucoup le son. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un 8 sur 10. Good. Bon, fait on va se laisser avec la découverte de la semaine, Cardinal Pride, un groupe de hardcore mélodique de Québec, avec la chanson Still Alright. Vous pouvez nous liker sur Facebook, Instagram, Twitter. Est-ce qu'on parle de la fit ou non? Hein? Ben, par exemple, si tu veux. Ben, on va aller voir les bandes fit sur Twitter C'est ça. pour voir qu'est-ce qui fit dans une fit. Je t'encourage pas cette semaine. Bon, c'est que t'es plate. Tout fit dans ma file. Tout fit dans une file. Good. Fait que on se laisse avec Still Alright. Ah oui, notre Patreon. Allez voir ça aussi. 3 piastres par mois. Contenu exclusif pour vous. Et épisode en avance. Pourquoi tu mets cette tune-là, Tiny Tim? Parce que c'est toujours comme ça que ça commence. Elle est bien plate. Ben oui, mais c'est l'intro d'album. Je fais juste mettre l'album. C'est toi qui as voulu que ça commence toujours pareil. Non, mais moi, je voulais qu'on commence pareil. En tout cas, c'est pas grave. Ouais. Tu l'entends là, tes petits tours? C'est bon. Tu veux qu'on écoute un bout? Ah, j'ai tellement bûché cet album. Ok, on écoute un bout. Ok. On rappelle à nos auditeurs que c'est un cover. Ok. Ok, fait qu'on se laisse avec Still Alright de Cardinal Pride. Fait que, Merci de nous bonne avoir semaine écoutés, tout le chers monde. auditeurs. Au revoir Philippe. Bye.